Coucou tout le monde, alors je vous reviens pour filmer des tags en fait, puisque j'ai été taguée il y a quelques temps par Betty Cali et par Crystal Makeup. Donc du coup je vais commencer par le tag de Betty Cali, enfin c'est pas le café mais voilà, elle m'a tagué là-dessus, donc c'est le tag 100% girly. D'ailleurs Betty Cali, Jess, je te fais plein de mimi, hein. Alors, première question, quelle est ta crème favorite? Oui, alors peut-être que j'ai un peu changé les questions quand je vais les dire parce qu'en fait j'ai écrit et j'ai abrégé, parce que ça me saoulait de recopier. Donc voilà, je vous mettrai les vraies questions en dessous pour que vous les connaissiez. Donc ma crème favorite. Alors, ma crème favorite pour l'instant, bien dit, mais ça fait quand même bien 1 an et demi ou 2 ans que je m'en sers, c'est celle-ci. C'est la crème Bioderma Hydra Bio Légère qui a sauvé ma vie, puisque j'avais une peau ultra déshydratée au niveau des joues, et que voilà, elle a changé ma vie. Maintenant j'ai la peau limite grasse sur les joues quoi, enfin j'exagère, mais enfin en ce moment si elle est grasse, mais ça c'est à cause de l'opération, je pense que l'anesthésie générale ça fait des trucs un peu bizarres. Donc voilà, donc celle-ci de crème vraiment très bien. Bon, moi je prends la légère en ce moment. Il m'arrive souvent l'été, l'hiver de prendre la riche, parce qu'elle est plus épaisse et plus hydratante, donc voilà. Mais celle-ci j'aime beaucoup. Alors maintenant je vais essayer de la finir, et j'ai réussi à avoir des échantillons de toutes les crèmes Lush, enfin pas toutes mais les 4 principales crèmes qui m'intéressaient, donc je vais essayer de les tester. J'ai une guêpe qui me tourne autour, je vais lui casser la gueule. Dégage! Voilà, petite parenthèse guêpe. Donc ouais, je vais essayer de tester des crèmes Lush pour voir s'il n'y en a pas une qui me correspondrait, parce que je me dis pourquoi pas. C'est des crèmes qui ont l'air assez légères, donc si ça peut m'éviter peut-être de briller là et que ça m'hydrate suffisamment les joues, je vais voir. On verra. Deuxième question, penses-tu que les grandes marques offrent des produits de meilleure qualité? Pas forcément. Pas forcément, ça dépend quoi. Moi je sais que bien souvent dans les marques qui sont pas très très chères, ça m'arrive fortement d'avoir des allergies, mais ça veut rien dire parce que j'ai aussi des allergies chez les grandes marques, genre Make Up Forever, bon c'est pas non plus, c'est pas comme Chanel et tout, mais je veux dire, Make Up Forever je suis allergique au mascara, hein, le Smoky Lash par exemple, voilà, ça fout les boules. Donc ça veut rien dire. Chez MAC je suis allergique au Fix Plus aussi, enfin vous voyez, voilà. Donc c'est pas forcément une question de qualité, je pense que c'est une question de peau aussi, de réaction, de la façon dont on... Ouais, produit de meilleure qualité, je sais pas. Moi je dirais je sais pas. Je pense que des fois on paye un peu la marque aussi. Enfin bref, c'est que mon avis, mais... 3. Mon nettoyant visage fétiche. Alors si c'est nettoyant, j'en ai plusieurs. J'ai Aquamarina de chez Lush que j'aime beaucoup, et j'ai Ange à fleur de peau que j'ai repris, que j'adore parce qu'il fait un bon... Vous le voyez circuler en ce moment, mais voilà, moi ça fait déjà un bail que je m'en sers. Là je l'ai racheté et je l'aime bien. Un peu space à l'application, faut prendre l'habitude, mais c'est marrant. On s'éclate tous les matins et tous les soirs. Voilà, sinon si c'est d'un point de vue démaquillant, vous verrez après parce que je vais faire un autre tag et j'en parlerai. Quelle est la senteur de gel douche que tu préfères? Alors, moi j'aime tous les gels douche qui sont assez fruités ou assez sucrés. Voilà. C'est pas très original, mais voilà. Donc, montre-nous ton gel douche du moment. Je ne peux pas, étant donné que j'en ai pas mal en ce moment. Donc, pour l'été, j'ai bien aimé Happy Hippie de chez Lush, qui est un gel douche au pamplemousse. Je le trouvais bien. J'adore It's Raining Men de chez Lush aussi, que j'ai depuis un bail. Mais j'avais pris le grand format, donc comme je change assez régulièrement, le temps que je le finisse, je l'aime bien parce qu'il est très doux et il sent un peu comme le miel et les abeilles. En fait, il sent un peu le miel, caramel, un peu comme ça quoi, j'adore. J'ai quoi d'autre? J'ai celui à la pomme d'amour de chez Cottage, enfin j'en ai plein en fait. T'hydrates-tu quotidiennement le corps? Normalement oui. Là j'avoue que depuis que je me suis fait opérer, non, parce que déjà je peux... C'est trop la merde. Je galérais un peu à m'hydrater les jambes parce qu'avec les bas de contention, il faudrait que... Enfin, c'est la merde en fait. Après, ils glissent. Voilà, donc je m'hydrate pas forcément correctement. Et du coup, je me suis dit, je m'en fous, je m'hydrate pas le reste du corps non plus. On verra quand j'aurai plus soutif et tout. Bah non, c'est chiant quoi. Je vais pas m'hydrater que les bras. Enfin, ça m'énerve. Je préfère m'hydrater tout ou rien. Voilà.
Mais sinon, oui, je m'hydrate le corps quotidiennement et je prends les beurres corporels de chez The Body Shop ou les baumes gourmands de chez Monoprix. Combien de douches prends-tu par jour? En général, j'en prends une le soir, mais ça peut arriver que j'en prenne deux. S'il fait chaud, truc comme ça. Voilà, mais normalement, c'est plutôt une, quoi. 6. Le déo le plus efficace que tu as essayé. Donc ça, c'est le déo dont j'y reviens tout le temps. C'est le Mixa déodorant antitranspirant tolérance optimale, qui est pour peau sensible ou épilée. Donc effectivement, quand vous le mettez juste après vous êtes rasé ou quoi que ce soit, il vous défonce pas les bras. J'aime bien l'odeur. Il sent super frais. Enfin voilà, il n'y a pas d'odeur vraiment genre de fruits ou de je sais pas quoi, mais il sent frais. Et il marche vraiment super bien. Moi, c'est un des seuls qui marche à ce point-là sur moi parce que je transpire beaucoup. Et je pourrais avoir une transpiration qui sent fort, je pense. Et ça, voilà, c'est nickel. Et par contre, il met un peu de temps à sécher, donc voilà. Moi, je fais souvent la connerie d'enfiler mon pull et puis après, j'ai des grosses traces de déo sur mon pull parce que j'ai pas attendu qu'il sèche, mais bon. Voilà. 7. Quel parfum te ressemble le plus? J'en ai deux. J'ai le Flower de Kenzo qui pourrait être... c'est pas très original parce que tout le monde l'a, mais j'aime bien l'odeur qu'il a. Et en ce moment, j'adore le côté fruité du parfum Escada, celui de cet été là. Je sais plus le nom, hein. Bien sûr, mais le Escada de cet été, j'adore. 8. Es-tu plutôt French manicure qui dure longtemps ou vernis à ongles que tu changes un peu... enfin, que tu changes plus souvent, quoi. Donc moi je suis French manicure non, parce que déjà je peux pas m'en faire, parce que j'ai les ongles qui sont trop... j'ai trop de blanc en fait au niveau des ongles, et du coup ça me fait moitié de blanc, moitié d'ongles normal, c'est juste affreux. Donc plutôt vernis à ongles et que je change tout le temps, enfin le plus souvent possible, ça c'est sûr. Là regardez, je me suis éclatée à faire ça. Ça a ni queue ni tête, mais je m'en fous, ça m'a fait rire. Voilà. 9. Si tu as des produits MAC, présente-nous tes plus grands coups de cœur. Oui, parce que j'écris tellement mal que j'arrive pas à me relire. Alors, mes plus grands coups de cœur. Chez MAC, il y a la Prep and Prime. Donc la poudre blanche là, on dirait de la drogue. Voilà, elle est trop bien. Elle est trop bien parce que c'est la seule poudre qui me matifie vraiment. Même la poudre matifiante de chez MAC, j'aime bien la mettre de temps en temps sur la zone T quand j'ai la flemme de mettre la Prep and Prime. Mais ça n'a rien à voir avec celle-là quoi. La Prep and Prime c'est une tuerie. C'est tout. Il faut bien le dire. Et qu'est-ce qui est bien chez MAC aussi? Tous les rouges à lèvres sont bien chez MAC. Donc chez MAC il y a aussi l'anti-cerne qui est super bien. C'est le Select Moisture Cover. Donc moi c'est la teinte NW25, vous allez rien voir. De toute façon je change même pas pourquoi je vous montre. On voit rien. Super. Donc vraiment cet anti-cerne je l'adore parce que tous les anti-cernes que j'ai habituellement ils me dessèchent. Ils me font des espèces de... Ils marquent les petites ridules de dessèchement, les machins comme ça, on dirait une vieille peau. Et il n'y a que celui-là qui chez moi marche très bien. Qui me déshydrate pas et qui crease pas dans tous les sens en plus. Donc voilà. Ensuite... fond de teint, blush et rouge à lèvres que tu préfères. Et c'est parti. Alors mon fond de teint... Alors je vais tricher hein, bien sûr. Quoique non, allez. Mon fond de teint préféré c'est... il est dégueulasse d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Pro Longwear de chez MAC. Qui me correspond parfaitement. Bah, regarde-moi la gueule de la pompe quoi. Comme si je pouvais pas le nettoyer quoi. Je suis vraiment dégueulasse. C'est pas grave. Je le nettoierai un jour. Je dis ça, je le ferai pas, je suis sûre. Mais... Bref, qui est un fond de teint qui me correspond bien parce qu'il me fait pas briller et il m'assèche pas la peau non plus, ce qui est relativement un miracle puisque les fonds de teint que j'ai pu essayer avant me faisaient briller à fond, mais le fond le ballon, tous, hein, dans toutes les marques que j'ai fait hein, pour l'instant, donc super. Et par contre, il y en a qui me desséchaient méchamment la peau, genre le chez MAC, le Studio Fix Fluide et tout, là il m'a défoncé la peau, voilà. Donc celui-là par contre est très bien. Le blush que je préfère. Alors bon, je vais en mettre plusieurs. Alors disons que le blush que j'aime beaucoup, blush poudre, c'est le blush de chez Essence que j'avais eu au concours de Ayana 2005. C'est le Baby Doll. Il est trop beau. Je m'en sers tout le temps de toute façon. Voilà, je le kiffe. C'est un rosé qui tire sur le pêche un peu. Enfin bref, il est beau quoi.
Et puis sinon j'aime beaucoup les blush crème de chez NYX, mais alors là pour vous donner la teinte que je préfère c'est un peu difficile. Disons qu'en ce moment la teinte que je préfère c'est cette teinte là. C'est Bronze Goddess. Et je m'en suis énormément servi cet été en fait parce que c'est vraiment une couleur qui fait bronzer. Je vais vous montrer. Ça donne un petit effet glow sur les joues et vraiment ça fait ressortir le bronzage, c'est une tuerie. Voilà, donc je l'ai beaucoup aimé cet été en tout cas. Et le rouge à lèvres que je préfère, c'est des rouges à lèvres de chez MAC. Bien que j'aime bien aussi certains rouges à lèvres de chez NYX en ce moment que je mets beaucoup, mais bon. On va dire c'est celui-là. C'est le Ever Hip. Oui, je sais, tout le monde en parle, mais c'est vrai qu'il est magnifique, il faut bien dire ce qu'il est. Donc c'est un cream sheen Ever Hip. J'ai un putain de connard qui est en train de parler sur la route et qui hurle. Je pense que je vais lui mettre un coup de boule. Autre question. Sur tes yeux, préfères-tu les couleurs neutres ou bien colorées? Je préfère les couleurs neutres, sans hésiter. Il m'arrive de mettre du coloré, mais c'est quand même assez rare, donc voilà, je préfère quand même le neutre. Pardon. Au niveau des produits cosmétiques, quels sont ceux qui te font de l'œil en ce moment? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En ce moment, j'ai envie de rien acheter de particulier. Après, ouais, il y a la nouvelle collection MAC qui va sortir, donc je pense que je vais y aller. Je vais me faire trimballer par ma mère, parce que je peux pas conduire. Super. Oui, je peux pas conduire pendant 3 semaines, j'ai oublié de le dire dans ma vidéo vlog d'ailleurs, mais voilà. Ensuite, talon aiguille ou ballerine? Ballerine, talon aiguille, elle peut pas, moi je tombe. 14. Le plus beau sac à main que tu possèdes, et as-tu déjà fait d'ailleurs le tag What's in my bag? Non, je l'ai pas fait ce tag, parce que je sais pas pourquoi, je pourrais le faire, mais on verra. Et plus beau sac à main que je possède, je dirais que c'est un sac à main Desigual qu'on m'a offert, mais je l'ai pas sous la main là, je sais pas où il est. Donc voilà. Bijoux que tu ne quittes jamais. Bah il y a plein de trucs que je quitte jamais en fait. Il y a mon bracelet, comme ça là, qui m'a été offert par ma tante. Et puis mes bagues, en fait, je les quitte jamais non plus, hein. J'en ai plein, mais voilà, je les quitte jamais. Enfin voilà quoi, c'est des bagues, hein, je veux dire. Je les ai tout le temps, et là pareil, celle-ci. Puis l'autre elle est là. Voilà. Voilà, puis ma montre aussi, que je quitte jamais maintenant que je l'ai. Bon bref, voilà. Qu'est-ce que c'est écrit? J'arrive pas à me lire en fait, c'est génial. Ah oui, ton copain t'offre-t-il des produits cosmétiques? Ma situation amoureuse étant des plus complexes, je dirais que il pourrait m'en offrir, effectivement. Mais c'est complexe. Voilà. Ensuite, montre-nous le produit de beauté ou soin qui a changé ton quotidien. C'est ça. Le sérum Hydrabio concentré hydratant qui a réussi à me virer toutes les zones de sécheresse que j'avais sur les joues, tous les dards que je pouvais avoir depuis des années et des années. Voilà. Et je le remercie. Et je l'aime. Et ben voilà, je tag Kiki n'a envie de le faire, parce que je sais pas qui c'est qui l'a fait. Donc je sais plus si Ayana tu l'as fait ou pas, la Razet je sais pas non plus, enfin je me rappelle plus en fait, à force de voir les tags je sais plus qui fait quoi. Mais voilà, je tag tous celles qui ont envie de le faire, hein, n'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire vidéo, ce sera avec plaisir que je regarderai. Sur ce, bye bye.